Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mise à jour de ma collection. Alors je dis bien mise à jour parce que il y a d'autres vidéos qui étaient disponibles sur la chaîne. Elles sont plus anciennes, de moins bonne qualité, en tout cas moi je trouve, et puis elles étaient regroupées en 4 ou 5 vidéos je crois. Là j'ai décidé de faire une petite mise à jour avec mes nouveautés, présentées avec une meilleure qualité, un meilleur son, etc. Je vais arrêter de vous embêter et on va commencer tout de suite. On va commencer avec ce premier étage qui est composé essentiellement de steelbooks. Je trouve ça plutôt sympa de voir toutes les tranches de tous les steelbooks avec les couleurs différentes, tous les titres, etc. qui sont mis comme ça. Je trouve ça vraiment cool. Donc la première pièce qui est juste ici, c'est un coffret Indiana Jones, c'est le premier qui est sorti des versions remasterisées. Donc on a les 4 steelbooks, il manque juste le dernier film que je n'ai pas vu, donc je ne possède pas l'édition. Donc voilà, on a ce petit coffret là qui n'est pas forcément le plus beau. Même les steelbooks, je vais essayer de t'en montrer un, c'est pas forcément les steelbooks que je préfère, mais voilà, moi je les avais pas vus, ça m'a permis de les découvrir en 4K. L'édition aujourd'hui elle se trouve vraiment pas très chère, je crois quand c'est sorti c'était dans les 115-120 euros, maintenant tu peux la trouver pour 60-70, surtout qu'ils ont sorti de nouveaux steelbooks qui sont bien plus beaux. On va enchaîner ensuite, on a Scream 5 et 6, je vais te sortir un steelbook pour te montrer. Alors j'ai pas les autres parce que tout simplement moi j'ai découvert la saga à partir du 5 et je me suis pas encore refait les anciens, donc pour l'instant j'ai que le 5 et le 6 que je trouve vraiment cool. Alors je sais que suivant, est-ce que je vais réussir à le ranger ? Peut-être pas. Bon, je vais le mettre en dessous, je le rangerai après. Je disais que suivant si tu as découvert la saga avant ou après, tu peux peut-être plus ou moins apprécier la saga. On a ensuite les deux steelbooks de Top Gun, donc on a les deux en 4K. Top Gun Maverick juste ici, et derrière on a le tout premier de film que j'adore vraiment beaucoup, donc je suis content d'avoir ces deux éditions steelbook. On a ensuite trois steelbooks Retour vers le futur avec la voiture, ils peuvent s'aligner tout en long, je vais t'en sortir un, tu vois là on a l'arrière de la voiture et ils proviennent d'un coffret qu'on verra tout à l'heure. Ici on a le steelbook de Jack Reacher, le premier, qui est vraiment cool. À la base je l'avais en Blu-ray simple et après avoir vu le film j'ai réussi à trouver le steelbook vraiment pas cher et en très très bon état, donc voilà il est vraiment cool. J'ai pas encore vu le deuxième film, il faudrait que je le trouve et que je le regarde, mais en tout cas j'ai beaucoup apprécié le premier. Juste ici on a Mayday, un steelbook d'un film sorti en 2023 je crois si je dis pas de bêtises, avec Gerard Butler, tu vois c'est écrit en gros. Bon, c'est pas le film de l'année, mais c'était plutôt cool, je l'ai découvert au cinéma, et bon, je me suis laissé tenter par le steelbook, je sais pas si je le reverrai à nouveau, mais bon, après c'est pas un film à suspense, hein, c'est plutôt un bon film d'action. On a ici Un homme en colère avec Jason Statham, un film plutôt cool, je crois que c'est une de mes premières précommandes de steelbook, et je ne l'avais pas vu avant, je l'ai vraiment découvert sur le support. Pareil, j'en garde pas non plus un souvenir extraordinaire, mais c'était plutôt pas mal, hein, ça reste de l'action. On a ici Attrape-moi si tu peux, que je n'ai pas revu depuis que j'ai ce steelbook là. Pareil, je l'avais découvert en Blu-ray, un film qui est vraiment super, si tu connais pas je te le conseille, avec Tom Hanks et Leonardo DiCaprio, et franchement c'est vraiment cool. Le steelbook à la base je ne comptais pas du tout le prendre, mais il m'a énormément plu, je me suis laissé tenter avant qu'il n'y en ait plus, et il y en a encore, donc j'ai eu un mauvais présage qui ne s'est pas réalisé. On a ensuite le steelbook de Mortal Kombat que je n'ai pas encore découvert. On a ici Mayday en Blu-ray simple, ce n'est pas le 4K. Pareil, un film que j'ai découvert, et je ne pense pas passer à la version 4K parce que le Blu-ray est cool, le film est vraiment sympa, mais les effets spéciaux sont assez limités et je vois pas l'intérêt de prendre une qualité supérieure. Alors je sais que là je dis ça, mais dans quelques années peut-être, on verra. On a Eiffel en 4K Steelbook, pas du tout le genre de film que j'aime d'habitude, mais j'ai passé un très bon moment. On a Nightmare Alley, 8 Mile, avec le film de Eminem en 4K. À la base je ne possédais pas le film, je l'avais découvert sur Netflix il y a quelques années, et quand j'ai vu qu'il ressortait une édition 4K, j'ai pas pu m'en empêcher, il a fallu que je la prenne. On a The Dark Tower que je n'ai pas encore découvert, avec Idris Elba, c'est un acteur que j'adore, donc c'est pour ça que je me suis laissé tenter. Et puis le steelbook je l'ai vraiment acheté pas cher,
Mais bon, j'ai pas eu que des bons retours sur ce film, et j'ai pas encore pris le temps moi de le découvrir. Juste ici, on a Le Mans 66 en 4K. Je l'ai vu récemment. Franchement, c'est un super film avec un son extraordinaire. On a Inglourious Bastard, un film génial. Franchement, il est vraiment très très cool. Petite déception sur le Steelbook, c'est pas forcément le plus beau, je préférais celui qui était en Blu-ray, mais malheureusement voilà, le Steelbook 4K c'est celui-ci. Donc il est pas moche non plus, donc c'est pour ça qu'il est là. On a Uncharted, un film vraiment excellent que j'ai adoré. J'adore beaucoup ce style de film. J'aime beaucoup Tom Holland aussi. Petite déception, c'est l'aspect vert du Steelbook. Sinon il est plutôt sympa, même si voilà, on aurait pu faire un petit travail, tu vois, au niveau des espèces d'engrenages, un petit embossage ou quelque chose comme ça aurait été cool. Mais ouais, petite déception du vert, j'aime pas trop, je suis pas fan, j'aurais plutôt aimé un petit style un petit peu désert, poussiéreux, aventure. Mais bon, il reste quand même cool. On a Drive. Alors, l'avant est pas... Enfin, moi je suis pas fan. Par contre, l'arrière, je le trouve vraiment hyper cool, avec la veste qui ressort en surbrillant. Je n'ai pas encore revu la nouvelle version 4K, moi je l'ai découvert en Blu-ray, et je n'ai pas découvert cette nouvelle version, mais ça ne serait peut-être tardé. Je pense qu'il peut y avoir un vrai gain au niveau de la qualité. On a Les Trois Mousquetaires partie 1, le deuxième arrive. Là on a Dune, le premier, pareil, le deuxième arrive, hein. Il est sorti au cinéma cette année en 2024 et il est juste génialissime, donc il va forcément arriver compléter la collection. On a Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Alors je sais, vous pouvez rigoler en commentaire, personne n'a apprécié le film. Je suis un des seuls à avoir dit que bon bah voilà, c'est un film plutôt sympa, on passait un bon moment. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais du coup j'ai le Steelbook. Si tu le veux, tu dois pouvoir te le procurer assez facilement. On a Passengers avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence, que j'ai découvert pareil il y a pas longtemps. Un film qui est assez cool et franchement je suis content de l'avoir. Pareil, je l'ai acheté sur eBay neuf et il était en très très bon état. Là on a Sleepless avec Jamie Foxx. Pas pris le temps de le découvrir encore, je l'ai acheté à Auchan, il faisait des prix vraiment très très intéressants, moins de 10 euros. Et il allait d'ailleurs avec celui-ci, War Dog, que j'ai découvert par contre, et qui est un super film. Et honnêtement j'ai adoré, c'est inspiré de faits réels sur des trafiquants d'armes à une époque où le trafic d'armes avait été ouvert au grand public. Et franchement c'était un film qui vaut vraiment le coup, si tu ne l'as pas vu je te le conseille également. On a Apocalypse Now en Steelbook. Alors je n'ai toujours pas pris le temps de découvrir ce film, j'en entends énormément parler. J'ai trouvé ce Steelbook, c'était à Leclerc je crois, et c'était le dernier, et je sais que de mémoire, si je dis pas de bêtises, qu'il est assez dur à trouver. Je l'ai trouvé sublime, je me suis dit qu'il fallait que je voie ce film de toute façon, donc c'est pour ça que j'ai pris ce Steelbook. On a Tomb Raider, un film franchement qui était plutôt cool. Là c'est le Steelbook 4K, mais malheureusement il n'y aura pas de suite, ça a été annoncé récemment. On a Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs et Ambulance. Donc voilà, c'est tout pour la première étagère, on va passer à la suite. Bon, on va commencer de la droite cette fois-ci avec un coffret qui n'est pas une édition française. Alors je ne sais plus sur quel Amazon je l'ai acheté, mais en tout cas tu peux pas la trouver en France, sauf peut-être d'occasion. Je vais te la mettre à la hauteur, ça sera beaucoup mieux. Donc on a les 4 steelbooks qui sont juste ici. Je trouve que c'est une édition qui est magnifique et franchement j'adore que ce soit les steelbooks séparément, où tu vois cette face là où ça fait vraiment un logo uni. Je la trouve vraiment sublime et je suis déçu d'un sens que en France on n'ait pas fait une édition qui soit aussi belle. Alors moi j'ai mis dedans les galettes françaises, j'ai fait une petite magouille entre guillemets avec l'édition française, j'ai revendu avec les disques étrangers, mais je trouve ça décevant qu'on n'ait pas fait nous une belle édition. On a ensuite le préquel d'Hunger Games, le steelbook qui vient d'arriver presque. Donc là on a la face avant, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, et puis là on a l'arrière. Encore une fois je préfère l'arrière à la face avant, mais c'est un film qui est excellent et pour moi je le trouve même meilleur que la première saga. Après ça n'engage que moi. Juste ici on a une petite partie Christopher Nolan parce que c'est actuellement mon réalisateur préféré. Alors je crois qu'il m'en manque, hein, moi ça commence à The Dark Knight, et d'ailleurs on va commencer avec un qui est juste là, je l'ai mis sur le côté, c'est Oppenheimer en steelbook avec juste ici le petit titre pardon,
qui est débossé ou embossé, je me souviens plus, il est vers l'intérieur, je viens d'oublier. Et puis on a l'arrière du steelbook qui est vraiment super cool, on le repose juste ici. Après de Christopher Nolan, on a Tenet en steelbook, Inception, Dunkerque. Pareil, ça, ce n'est pas une édition française et je le trouve vraiment plus sympa que ce qu'on avait sorti en France. Tu vois, moi je le trouve vraiment sublime celui-ci et je crois que tu peux le retrouver dans des éditions collector. On a la trilogie The Dark Knight en 4K. Alors je sais qu'il y a des éditions collector qui sont sorties par la suite, mais j'avais déjà celle-ci, c'est du 4K, donc bon, petite déception d'un sens de ne pas avoir de belles éditions, etc. Mais bon, c'était quand même 40 ou 45 balles le film, donc x3, ça revient vite cher. Et juste ici, on a une édition collector qui n'est pas rangée avec les autres puisque je les ai mis avec le Christopher Nolan. C'est Interstellar. Donc c'est une édition que tu peux retrouver en présentation seule sur la chaîne. Elle est juste sublime. Honnêtement, j'adore le steelbook à l'intérieur. Est vraiment génial. Et j'adore avoir des superbes éditions pour les films que j'affectionne. Alors après, c'est pas donné, mais je les trouve super belles. Juste ici, on a le steelbook de Matrix, donc le tout dernier film, Résurrection. Alors je sais qu'il fait débat, j'ai passé un bon moment. On a la trilogie Matrix en 4K. On a juste ici Boîte Noire avec Pierre Ninet, un film que j'ai découvert au cinéma. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, je vous le conseille, il est vraiment excellent. On a Bullet Train avec Brad Pitt, qui est un film un petit peu à la Deadpool. C'est un film d'action humoristique à la fois et franchement ça marche très très bien. On a ici Five Nights at the Freddy. Alors je ne l'ai pas encore découvert, j'avais pas mal apprécié le visuel du steelbook, mais comme je l'ai dit juste avant, je ne l'ai pas vu au cinéma. Il y a eu de très bons retours dessus, je l'ai trouvé dans un Cultura à 22 €, donc il n'était pas très cher, je me suis laissé tenter, mais par contre il n'y a pas de Blu-ray, il y a que le 4K, donc si vous n'avez pas de lecteur 4K ou quelque chose d'adapté, faites bien attention à ça. On a ensuite The Creator, alors le steelbook est plutôt moyen, je le trouve pas sublime honnêtement, mais le film est vraiment génialissime, j'ai adoré. Donc voilà, on a Gran Turismo. Alors là par contre c'est une grosse déception au niveau du steelbook, le visuel avant je le trouve joli, le visuel arrière je le trouve cool aussi. Par contre on nous a donné une espèce de fausse impression de continuité, tu vois quand elle est fermée tu te dis bon bah c'est cool, je vais avoir une superbe continuité, et pas du tout, ces deux images qui ne vont pas du tout ensemble, c'est une grosse déception. C'est pareil, j'ai fait une vidéo dédiée sur ce steelbook, donc si ça t'intéresse tu peux les retrouver sur la chaîne, mais je suis très déçu quand même de ce steelbook, même si le film est génial. Ici on a John Wick chapitre 4 en steelbook, et j'ai la trilogie par contre en simple Blu-ray. J'ai pas encore fait la transition en 4K, je sais pas si je la ferai, en tout cas c'est pas une priorité. On a ici un steelbook de Godzilla, alors il est assez simple, moi je le trouve plutôt cool et je l'ai pas payé cher, c'est pour ça que je le garde, parce que juste à côté j'ai le gros coffret des monstres entre guillemets, donc avec Godzilla, Kong Skull Island, Godzilla King of the Monster et Godzilla vs Kong. Donc c'est le gros coffret, ça va tomber, voilà. C'est le gros coffret comme ça avec les 4 films. Alors pareil, bon, il est sympa je trouve, après peut-être, je vais peut-être payer un peu cher pour ce que c'est, mais c'est des films que je n'avais pas découverts et ça m'a permis de les découvrir justement pour aller voir le fameux Godzilla X Kong qui est sorti en 2024 et qui finira également dans la collection. Et juste avant de descendre à l'étage du dessous, je vais te présenter, il y a des coffrets juste au-dessus, comme ça on va le faire tout de suite. Hop, donc on a l'intégrale de Mentalist en DVD, donc une série qui est assez cool, moi j'aime beaucoup, et donc voilà, j'ai l'intégrale, et il y a un deuxième coffret là-haut, c'est un coffret Louis de Funès, il y a 12 films, donc c'est une sélection de films de Louis de Funès, j'ai pas encore tout vu, il y en a quelques-uns que j'ai découvert et que je connaissais, mais je me suis pas encore laissé tenter dans la découverte de nouveaux films inexplorés, un petit peu plus anciens, mais ça ne serait tardé. On va donc
donc encore une fois descendre d'un étage. Alors cette fois-ci, si il y a on a deux steelbooks, mais là on a beaucoup plus d'amarrés. Et donc on va commencer encore une fois à droite avec Assassination Game avec Jean-Claude Van Damme et Scott Adkins. Si tu ne l'as pas vu, si tu aimes ce genre de film, franchement c'est à voir, c'est plutôt cool, avec un Jean-Claude Van Damme qui est plutôt du côté, on va dire, des méchants grossièrement, et qui va affronter Scott Adkins. C'est deux franchement super cascadeurs qui maîtrisent les arts martiaux à la perfection, et franchement c'est vraiment cool. On a Max Payne, qui est une adaptation du jeu vidéo, si je dis pas de bêtises, si je me suis pas trompé de sens. On a Je suis une légende avec Will Smith, avec les fins alternatives. Je n'ai toujours pas pris le temps de le découvrir, mais il va falloir que je le fasse, puisque une suite est en préparation, je crois. On a iRobot, on a L'Immortel avec Jean Reno, qui est un super film de mafieux, qui est vraiment cool. On a Vaincre ou mourir, le film de l'attraction du Puy du Fou. Je n'ai toujours pas pris le temps de le découvrir, mais ça ne serait tardé également. On a Gibraltar, Novembre, Bac Nord, Burnout avec François Civil. Un film auquel je ne m'attendais pas à un tel film d'ailleurs. En fait, j'ai vu cette miniature, je crois que je l'ai découvert sur Netflix, et je m'attendais pas à passer un si bon moment que ça. D'ailleurs, la preuve, il est maintenant dans la collection. On a Colt 45, encore un film du genre. J'ai essayé de faire justement une petite étagère un petit peu dans ce style-là, action, police, mafia ou des choses comme ça. Et donc franchement, Colt 45, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais vraiment cool aussi. On a Les Lyonnais, qui est inspiré de faits réels, qui est à voir aussi. Tirailleurs, qui est sorti récemment au cinéma. La French avec Jean Dujardin, qui est également inspiré de faits réels. Zero Dark Thirty, qui est vraiment très très cool aussi à découvrir. C'est sur la chasse de Ben Laden. On a Anti-Gang. J'espère que le deuxième sortira en support physique, puisqu'il est disponible sur Amazon Prime, je crois. Mais voilà, j'aimerais bien l'avoir dans la collection, même si j'ai été un petit peu plus déçu que du premier. On a Hitman Agent 47. Alors c'est cette version-là, parce que je sais qu'il y a deux films. J'ai vu les deux, mais je n'ai trouvé que cette version-là. On a KO Walking avec Tom Holland. C'est assez moyen. Bon, j'ai vu le film en 4K, je l'ai découvert directement sur support. Vous pouvez tenter de le découvrir, après ce n'est pas extraordinaire non plus. On a Représailles, San Andreas, Target, District 9, tout ça je n'ai pas encore découvert, mais ça fait partie des films que j'ai envie de voir. On a Blade Runner, et Blade Runner c'est 2049 je crois. Je n'ai vu encore aucun des deux. Celui-ci je l'ai acheté en promo, et 2049 je l'ai trouvé d'occasion. Je les ai achetés parce que je sais que je veux les découvrir, mais je n'ai toujours pas pris le temps de le faire. Mais voilà, et puis celui-ci on a un petit coffret, mais voilà, mais il faut que je prenne le temps de découvrir ce film. Après du coup, comme voilà, j'arrive à le ranger, comme celui-ci est un petit peu plus vieux, j'ai peur d'être d'un sens déçu par la qualité, mais bon, faut que je me laisse faut que je laisse faut que je lui laisse sa chance, que je le découvre, et bon bah dans le pire des cas je les revendrai, mais j'espère passer un bon moment. On a Love and the Monster avec Dylan O'Brien, un film pareil que j'ai découvert sur Netflix et qui est vraiment cool. C'était important pour moi de l'avoir dans ma collection. On a La Liste de Schindler, Get Out, que je n'ai pas vu non plus les deux. Avec La Liste de Schindler je les ai pas vus, tu vois, ils sont encore emballés, mais ils sont là parce que il faut que je les découvre. On a Des mineurs en 4K. Je l'avais découvert sur une version Blu-ray que j'avais acheté d'occasion, et je sais qu'il était classé dans les défectueux, et d'ailleurs ça a pas loupé. Le film a planté à on va dire une demi-heure de la fin. Une fois que j'avais vu les trois quarts de l'œuvre, j'étais assez dégoûté, mais du coup j'ai recommandé le 4K et j'ai pu reprendre là où je m'étais arrêté. On a les trois Equalizer avec le dernier en steelbook. Alors le steelbook est un petit peu bizarre, mais j'aime bien le style, même si bon, c'est assez dur de comprendre ce qu'il représente, mais le film était assez cool comme les deux premiers. On a American Assassin, encore une fois avec Dylan O'Brien. C'est une très bonne surprise ce film, honnêtement, j'ai passé un bon moment. American Sniper en Blu-ray, il y a le coffret collector qui est disponible sur la Fnac, qui est en précommande et qui devra arriver, je crois, il sort en mai, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 29. Mais en tout cas, je l'ai précommandé, je vous ferai sûrement une vidéo sur ce coffret-là. On a Fury avec Brad Pitt, excellent film. 1917,
On a Bronx, un film d'Olivier Le Marchal, si je dis pas de bêtises, voilà c'est ça. Excellent film aussi avec David Bell que j'adore, qui fait que j'ai découvert, c'est dans Banlieue 13 où il faisait des acrobaties incroyables hein, puisqu'il fait du parcours, mais franchement Bronx c'est vraiment cool aussi. D'ailleurs j'aime beaucoup ce que fait Olivier Le Marchal en général. On a La Chute du Faucon Noir en 4K que je n'ai pas pris le temps encore de découvrir, mais il va falloir que je m'y mette. Tu ne tueras point, super film aussi, de Mel Gibson si je dis pas de bêtises. On a juste ici L'Assaut, pareil c'est inspiré de faits réels, c'est sur, alors si je dis pas de bêtises bien sûr, hein, c'est sur la formation du raid, pas la formation exacte mais une des premières interventions qu'ils ont effectuées sur l'avion qui avait été pris en otage. Alors bien sûr j'espère ne pas dire de bêtises surtout pour ça, mais n'hésitez pas à me reprendre en commentaire si je l'ai fait. On a Insaisissable 2 en steelbook et je suis assez, enfin je vais pas dire surpris, mais ce steelbook vaut que dalle. Je l'ai payé moins de 10 € alors que je le trouve vraiment génialissime. Il y a un travail qui est extraordinaire, il y a un type cadre, il y a un titre qui est embossé, ça y est j'ai retrouvé mes mots, le titre est embossé, il y a un super visuel, on a l'arrière qui représente l'œil, etc. Franchement je trouve qu'il y a plus de travail que sur certains steelbooks qui valent 60-70 € et il vaut moins 10 €. Enfin bref, on a Insaisissable 1 en Blu-ray simple, pareil, je crois que je l'avais acheté d'occasion. On a Mad Max Fury Road, Bastille Day, Mensonge d'État que il faut que je le découvre. On a ces deux flics à Miami, je crois, pareil, il faut que je le découvre. Il faut sauver le soldat Ryan en 4K. Alors je pourrais pas comparer avec d'autres versions parce que je l'ai découvert sur ce support-là, mais la version 4K est vraiment magnifique. Honnêtement, je ne sais pas à quoi il ressemblait en Blu-ray, mais franchement, il est plutôt beau. Et on a, pour finir sur cette étagère, Le Chant du Loup. Bon, on descend encore d'un étage et comme tu peux le voir ici, il y a beaucoup moins de monde déjà. Bon, on va commencer par le milieu, comme ça va changer. Donc on a le Blu-ray des 8 salopards, tiens, on va les mettre là puis on inversera après. On a les James Bond, alors tous en Blu-ray. On a le dernier qui est en steelbook, qui est visuellement assez cool, et il y a Casino Royale, mais il n'est pas rangé juste ici, je vous le montrerai après. On a Creed 1 et Creed 2, ils ont sorti un steelbook avec les deux dedans. Alors moi je l'ai acheté parce que j'avais pas le 1, et le 2 j'avais un steelbook que j'avais acheté en déstockage à Cultura, mais qui était complètement éclaté, donc je me suis servi de ça pour avoir les deux d'un seul coup. On a le dernier Creed en steelbook, celui qui est réalisé par Michael Jordan. On a Titanic et là on a 4 versions de Avatar. Alors on a la version simple en Blu-ray, donc ça c'est la toute première que j'avais, que j'ai acheté d'occasion. On a le premier en steelbook 4K qui est sorti il y a pas longtemps, mais je ne sais pas pourquoi j'ai voulu garder le Blu-ray Avatar. On a Avatar La Voix de l'eau en steelbook, et on a encore une fois Avatar La Voix de l'eau, mais en amarré, et parce qu'il y a la version 3D. Donc oui, je suis peut-être un peu fou, mais je sais que chaque collectionneur a des petits tics, des petits trucs comme ça, où les gens extérieurs peuvent penser qu'on est un peu barré, mais tout va bien, vous inquiétez pas. Là on a Bohemian Rhapsody que j'ai découvert au cinéma, et honnêtement j'ai pris une grosse claque, le film était vraiment génial. A Star is Born, pareil, un excellent film. Ça par contre je l'ai découvert sur ma télé, et j'avoue que j'aurais adoré le découvrir au cinéma parce que le son devait être exceptionnel. Et puis juste ici on a Elvis en steelbook avec un petit effet sur le titre. Alors je n'ai pas encore découvert ce film, mais voilà, c'est du même genre que les deux autres qu'on vient de citer, et donc j'ai vraiment très envie de le découvrir. On va pousser le petit A sur la droite. Juste ici on a les 5 Pirates des Caraïbes en Blu-ray simple, des films que j'aime beaucoup, sur un petit peu aventure, rigolade en même temps. Franchement c'est très très cool. On a juste ici alors je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais plutôt peut-être un digibook ou un digipack du Loup de Wall Street, que j'ai payé 1 centime. C'est pas une blague, hein. Déjà si celui-ci t'intéresse, il vaut pas très cher, je crois que tu peux le trouver pour 10 €, alors que pourtant c'est quand même un coffret qui est assez fourni. On a du travail dessus, alors je vais pas te l'ouvrir en entier parce que j'ai qu'une seule main, mais franchement je le trouve super beau.
enfin une super belle édition, pardon. Et oui, du coup, donc je l'avais acheté avec un autre film et il y a eu un bug à Carrefour, le film est passé à 1 centime, mais je sais que je suis pas le seul, il y a pas mal de monde à qui c'est arrivé. Mais donc du coup c'était encore plus une bonne nouvelle, mais voilà, l'édition ne vaut pas grand chose, moi je la trouve plutôt cool. Le film, je l'ai découvert pareil sur cette édition, très sympa, je me suis juste laissé avoir parce que j'avais pas regardé la durée du film juste avant. Mais voilà, sinon c'est un super film que d'ailleurs faudrait que je le revoie, parce que j'ai pas mal envie de le revoir en ce moment. On a ici la trilogie du Seigneur des Anneaux en version longue, donc celle-ci je l'ai découverte. Par contre là on a la trilogie du Hobbit que cette fois-ci moi je n'ai pas encore vue, mais voilà, elle est là, il va falloir que je la regarde. Alors c'est des versions simples pour le moment parce que le Seigneur des Anneaux j'ai bien aimé, mais voilà, ça fait pas partie des films que j'affectionne vraiment, et donc voilà, je vois pas l'intérêt de passer à autre chose. Et puis juste ici on a The Fabelmans, le film de Steven Spielberg, et bon, je l'ai pas encore découvert, je me suis juste laissé tenter parce que bah c'était Steven Spielberg et qu'il fallait absolument que je le voie. Mais donc voilà, il va falloir que je corrige tout ça, il y a quelques films que je n'ai pas vus encore une fois sur cette étagère, on peut descendre. Ensuite, à l'étage du dessous, on va commencer avec ce petit coffret de 3 films, un seul deviendra invincible. Alors je suis pas sûr d'avoir vu les 3. Quoique si j'ai vu les 3, mais je les ai pas encore revus depuis que je les ai en Blu-ray. Je les avais vus, alors ça commence à dater, mais je les avais regardés sur YouTube, parce que j'aimais beaucoup cet acteur, donc c'est Scott Adkins qui joue ça. C'est un cascadeur qui est vraiment impressionnant, j'aimais beaucoup cet acteur, donc du coup j'avais découvert ses films. C'est des combats de prison un peu. Donc là on a Jean-Claude Van Damme avec Double Impact, alors je l'ai pas encore déballé celui-ci. On va le mettre en dessous parce que c'est un petit peu embêtant, il y en a trop. Là on a les 3 Jurassic World, alors 2 en steelbook et un seul en Blu-ray. Donc on a le premier steelbook ici, donc du tout premier remake de Jurassic Park. On a le deuxième en Blu-ray et le dernier que je n'ai pas vu encore, mais je l'avais commandé pour pouvoir le découvrir et j'ai toujours pas pris le temps de le faire. Mais bon, vu les retours qu'il y a eu, je suis pas non plus plus pressé que ça, mais bon, il va falloir que je le fasse puisque je le possède. On a la trilogie Jurassic Park en 4K, je ne crois pas les avoir vus et de mémoire je les avais achetés pour les découvrir, donc c'est pareil, c'est encore à découvrir. Comme tu peux le voir sur tout l'ensemble de ma collection, il y a beaucoup de films que j'ai pas vus, mais c'est des choses que je veux découvrir, où j'ai entendu parler, voilà, je veux vraiment les découvrir, et des fois c'est plus facile de les avoir en support pour les découvrir que d'aller sur les plateformes ou quoi que ce soit. Et puis de toute façon, si le film est bien, bah, je vais le garder, s'il est pas bien, je le revendrai, étant donné qu'il y a pas mal de ces films là que j'ai souvent acheté d'occasion, quoi que ce soit, je vais pas perdre beaucoup d'argent. On a là la trilogie du labyrinthe en 4K, pareil, une petite trilogie qui est plutôt sympathique, petite déception du dernier, mais autrement c'est quand même plutôt cool. Est-ce que je vais réussir à ranger ? Ouais, là on a Banlieue 13 comme je le disais tout à l'heure avec David Bell. Alors il en manque un, ça c'est que la première ou deuxième partie, je sais plus, mais faut que je récupère. Je les ai tous vus, hein, mais il y a une partie qui ne marchait plus ou que j'avais en DVD, je sais plus, mais en tout cas il m'en manque un. On a Baby Driver en 4K, ça aussi c'est plutôt pas mal. On a Old de Night Shyamalan, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Excellent film que j'ai découvert, qui est très bizarre. Moi j'adore ce genre de film, en plus avec une explication qui est presque rationnelle, je dis bien presque. Moi, en tout cas, ça, j'adore vraiment ce genre de film et c'est vraiment cool. What's Upon a Time in the Hollywood, que j'ai... C'est moyen au final, j'ai pas passé un si bon moment que ça, pourtant le casting est quand même XXL, mais celui-ci je l'avais acheté à Noz, donc j'ai dû le payer 2-3 euros, ça m'a permis de le découvrir, mais j'avoue que j'ai pas plus apprécié que ça le film. Après peut-être que je le regarderai à nouveau. Là on a Bumblebee en 4K que je n'ai pas encore découvert, elle est toujours emballée. On a 1, 2, 3, les 4 Transformers. On a Tron l'héritage, alors celui-ci je l'ai vu et je me suis aperçu, parce que je ne connaissais pas tellement cet univers là, qu'il y avait un premier, donc Tron,
que j'ai réussi à récupérer d'occasion mais que je n'ai pas encore vu. Juste ici on a Jupiter, le destin de l'univers, je ne l'ai pas vu non plus. Agent presque secret avec Dwayne Johnson et Kevin Hart, c'est une comédie qui est plutôt sympathique. Là on a Robin des Bois que j'ai acheté d'occasion, un film que passable, ça se regarde, je suis pas hyper fan. Là on a un autre Robin des Bois avec Jamie Foxx, qui pareil, ça se regarde, c'est très très différent du premier qu'on vient de citer. Là on a Brick Mansion qui est tout simplement un remake du premier Banlieue 13, mais qui est plutôt... Oula, eh ben dis donc il a voulu se sauver, j'espère que je l'ai pas cassé. Bah peut-être... Non c'est bon, il est juste déboîté. Ouf, on a eu chaud. Tiens, il allait retourner. Donc on a un remake de Banlieue 13 avec Paul Walker et David Bell, pardon, qui est plutôt sympathique aussi. Après, ce qui est pas mal, c'est que il y a eu une évolution entre-temps, un petit peu des cascades, des effets spéciaux, mais ça reste relativement la même chose. On a les deux G.I. Joe, on a Voyage au centre de la Terre 2, on a 21 et 22 Jump Street, Ted et Ted 2, on a Valérian que je n'ai toujours pas découvert, tu vois, je l'ai payé 5€, donc c'est pour ça qu'il est là, mais il faut que je le regarde. On a Free Guy avec Ryan Reynolds, je cherchais son nom, j'ai bien aimé, je l'ai découvert au cinéma, je l'ai pas revu depuis que je l'ai, mais j'avais bien aimé. On a Bad Boy for Life et Bad Boy 1 et 2, un coffret en Blu-ray, et Bad Boy for Life je l'ai en 4K. Très hâte de découvrir la suite qui sort cette année en 2024. On a Raid et Raid 2, alors ça je ne sais pas si tu connais, c'est Retraité extrêmement dangereux avec Bruce Willis. Honnêtement c'est très très bon, j'allais dire très très excellent mais c'est pas français, mais honnêtement tu passes un très bon moment, c'est divertissant, c'est assez marrant, c'est pas le film de l'année mais franchement il y a moyen de passer un bon moment. Et là on a le petit coffret trilogie Expandable que j'ai pareil chopé d'occasion, pas très cher, il était en excellent état, il manque le quatrième mais que je n'ai pas encore vu, et vu les retours qu'il y a eu dessus, je vais prendre mon temps pour le découvrir, hein. Je pense que pour l'instant je n'ai rien loupé et on descend encore d'un étage. Bon, et bien on se retrouve à l'avant-dernière rangée pour cette bibliothèque là. Donc on va commencer encore une fois à droite. On a tous les Fast and Furious sauf le 10e. Je sais pas s'il est déjà sorti, je crois, mais je me suis pas dépêché de précommander un steelbook ou quoi que ce soit parce que j'en ai marre en fait. J'en ai marre qu'on tourne rond. Voilà, ça m'attire pas plus en fait, tout simplement. Donc peut-être que je l'achèterai en Blu-ray ou en 4K, mais je me suis pas dépêché de prendre de précommander le steelbook, pardon. Juste là on a Obsession, ça par contre j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais je suis déçu que pour l'instant on n'ait pas de suite, alors qu'en plus on nous a teasé une suite. Sinon j'ai 8 et 9 qui sont en steelbook, et après jusqu'au premier je les ai récupérés en Blu-ray. Juste ici on a Grand Torino de Clint Eastwood. Alors j'ai passé un bon moment mais rien d'extraordinaire non plus pour ma part. Là on a Le Dernier Chasseur de Sorcières que j'ai déjà vu, mais ça je l'avais acheté comme tu peux le voir avec une offre et je l'ai pas déballé, mais j'ai déjà vu avec Vin Diesel. De mémoire c'était plutôt cool, après il faudrait peut-être que je le revoie. On a les 4 Men in Black, alors la première trilogie et le dernier qui est sorti en 4K. Moi j'ai plutôt bien apprécié, même si j'avais déjà vu les 3 autres avant. On change de style sans pour autant passer son temps à faire des références au premier. On a essayé de passer à autre chose et c'était... Enfin, j'ai apprécié, surtout avec les nouveaux effets spéciaux, on était quand même sur une autre qualité, même si les 3 premiers sont quand même vraiment très très cool. Là, on a notre stop avec Liam Neeson, donc c'est plutôt sympa. Après, c'est le genre de film, une fois que tu l'as vu une fois, t'as intérêt de laisser pas mal de temps parce qu'il y a plus de suspense. On a Where Are You Friend avec Zac Efron, un film qui est assez sympa. Rampage, Hors de contrôle avec Dwayne Johnson. Film cool avec des créatures, par contre déception au niveau des effets spéciaux, ils sont vraiment pas extraordinaires. On a Django Unchained, je crois que c'est comme ça, de Quentin Tarantino, un western qui est vraiment très très cool. Ça doit être un des seuls westerns que j'ai vu d'ailleurs. Ah bah non, il y a les 8 salopards qu'on disait tout à l'heure. Ici, on a The Revenant avec Leonardo DiCaprio que j'ai en Blu-ray, que j'ai pas payé cher parce que je l'ai acheté à Auchan, et tant mieux parce que j'ai trouvé ça trop long. Je me suis ennuyé, l'idée du film est bonne, les acteurs sont bons, mais j'ai trouvé ça vraiment trop long et c'est dommage. On a En eau trouble
pardon, qui sera le seul de la série, parce que En eau très trouble, j'ai pas apprécié, je l'achèterai pas. Celui-ci d'ailleurs, je l'avais vu une fois, j'ai adoré. Au deuxième visionnage, j'étais un peu plus déçu, mais j'achèterai pas la suite. On a le remake de Point Break, on a Forrest Gump, pareil. Enfin, je suis pas déçu de ce film parce que je l'avais jamais vu. Donc tu vois, je l'ai acheté en 4K avec Tom Hanks, je l'ai découvert là récemment. Mais je vois pas ce que tout le monde trouve à ce film. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de réel objectif. C'est sympa, je suis content de l'avoir découvert pour ma culture cinématographique, mais sinon j'ai rien trouvé d'extraordinaire sur ce film. On a la trilogie Taken avec Liam Neeson, on a Hurricane, alors que je n'ai pas encore découvert, mais c'est un steelbook que j'ai pas payé très cher, donc je me suis laissé tenter et puis je me suis dit que j'allais découvrir le film, pardon pour le bruit. On a Resident Evil, c'est le dernier sorti, ça fait partie des nouveaux, je crois, des remakes. Bienvenue à Raccoon City, alors je vais le mettre au-dessus comme ça il ne nous embêtera pas. Et là j'ai un autre steelbook de Resident Evil, c'est chapitre final. Alors celui-ci, j'en ai vu aucun, je t'avoue, mais je l'avais acheté pas très cher encore une fois. Je crois que c'était avec le steelbook de Creed, il était en déstockage, donc je m'étais dit que je trouverais les autres pas chers, mais que là ça me permettait d'avoir un steelbook. On a La Cinquième Vague, je ne l'ai pas vu. On a Parker avec Jason Statham. On a The Gun. Bonne surprise, ça fait partie des films que j'ai acheté d'occasion et où j'ai passé un excellent moment. On a Le Dernier Duel qui pour moi est une déception, c'était trop long et surtout c'est un film où tu vois de plusieurs points de vue et j'ai pas eu l'impression que les points de vue changeaient, on revoyait toujours la même chose. J'ai pas plus apprécié que ça, mais j'ai les gardés. On a Night Run, Riddick avec Vin Diesel, faut que je le visionne celui-ci. Premier Contact que j'ai acheté à Nose, donc pas très cher, que je n'ai pas encore vu. On a la trilogie Very Bad Trip, on a Eddie the Eagle qui est inspiré de faits réels. C'est moyen, mais je suis content de l'avoir découvert. On a Tracer, là on a le dernier, alors je vais le dire en français, Tortue Ninja, qui est dans style animé, qui était plutôt sympa. Et là on a les plus anciens, on va dire, qui étaient sortis en film, donc les deux Tortue Ninja. Je vais poser par terre, on verra après. On a Kickboxer avec Dave Bautista. Je sais pas si on voit toujours là la caméra. Et on a les deux Largo Witch. D'ailleurs j'ai vu qu'il y en avait un troisième en préparation. Et je t'en présente un autre à l'étage du dessus que j'avais oublié. C'est The Last Hitman, 24 heures en enfer, que je n'ai pas encore vu. Et tu vois, je l'ai payé 3€ à Nose. Et je me suis dit que le résumé m'a attiré. Donc je me suis dit que dans le pire des cas, ça ferait pas trop cher la déception, mais je l'ai pas encore découvert, il va falloir que je m'en occupe. Et pour finir avec cette bibliothèque là, on va changer de système et on va commencer à gauche cette fois-ci. Donc là, on a en DVD, c'est Baywatch Alerte à Malibu, donc un remake à la série avec Dwayne Johnson et Zac Efron. On a Triple X, on a Les Chevaliers du Ciel. Alors ça, c'est un film que j'avais découvert plus jeune. J'en ai que de vagues souvenirs et j'avais envie de le revisionner à nouveau. J'ai trouvé d'occasion, mais je ne l'ai toujours pas fait. Et là on a, donc c'est en style VHS, c'est ESC qui fait ça, Double Team. C'est un film que j'avais envie de découvrir et je me suis dit que ces éditions là étaient plutôt cool, même si j'avoue que j'étais un peu déçu de la qualité. J'avais poussé un petit coup de gueule sur une de mes vidéos nouveaux achats, je crois. J'ai toujours pas découvert le film, mais je suis toujours un petit peu déçu de la qualité du papier de l'édition qui s'abîme assez facilement. Juste ici on a Wanted en Blu-ray, on a Identité secrète que je n'ai pas encore vu, on a Kick-Ass 2, le 1 je l'ai aussi mais il n'est pas ici, je l'ai acheté d'occasion pareil dans un petit fourreau, il y a des petites cartes etc. J'ai pas dû le payer très très cher. On a Date Limite que je n'ai pas encore vu, tu vois, elle est toujours emballée. Encore un film que j'ai pas vu, c'est Sauver ou Périr avec Pierre Ninet, mais moins 70%, il peut largement attendre dans la collection sans souci. On a
Hooligan 3 que je n'ai pas vu encore une fois avec Scott Adkins, j'ai acheté vraiment pour l'acteur. Enfant 44 avec mince, comment il s'appelle, Tom Hardy. En plus je ne retrouve plus son nom alors que c'est un acteur que j'adore. Je crois, on m'avait dit en commentaire qu'il était défectueux. Je l'ai pas encore visionné. On a Need for Speed, on a Cosmopolis, pareil, film que j'ai pas payé cher, que je voulais découvrir. On a deux Jumanji ici, donc Next Level et Bienvenue dans la jungle. On a Le Roi Arthur, un film que j'aime beaucoup avec c'est Charlie Hunnam, un acteur que j'aime bien aussi, et je crois, si je dis pas de bêtises, que ce film n'a absolument pas marché, que y a pas grand monde qui l'aime. Moi honnêtement j'adore. On a Ready Player One ici, excellent film, c'est avec ce film-là, je crois que je l'avais découvert pendant le printemps du cinéma et ça m'a permis d'essayer le 4DX et honnêtement c'est un super film. On a Monsieur et Madame Smith avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Je ne l'ai pas encore découvert mais c'est le but. On a Transcendance, pareil, de mes films à découvrir. On a juste ici White House Down, donc la Maison Blanche, je sais plus c'est quoi le titre en français, enfin voilà, avec Jamie Foxx et Channing Tatum, un film d'action qu'il faut que je découvre encore une fois. On a Warrior avec Tom Hardy, excellent film. On a la trilogie de la planète des singes, alors c'est la trilogie la plus récente je crois, j'ai pas encore vu et j'y connais rien mais justement je les ai achetés parce que je veux m'y mettre. On a les deux Percy Jackson, on a Jiminy Man, je l'ai pas vu en 4K, je l'ai découvert sur Canal+, et j'ai beaucoup apprécié et du coup je voulais peut-être me le refaire pour voir ce que donnait le 4K. On a Lucy, on a Nerve, Time Out, Diversion avec Will Smith aussi, excellent film avec Margot Robbie également, honnêtement j'ai adoré. On a After Earth que je n'ai pas découvert non plus avec Jaden Smith, Karate Kid et Hancock encore avec Will Smith. Celui-ci je l'ai vu, ça doit être, il y en a pas beaucoup que j'ai vu à cet étage-là, mais comme je te le disais tout à l'heure, voilà, il y a beaucoup de films que je veux découvrir et comme ça au moins ils sont là, je les ai à portée de main. On va passer aux autres bibliothèques et donc c'est parti. Bon, on va pouvoir enchaîner avec la suite de la collection. Donc là on arrive dans le rayon des collectors, à part Interstellar qui était là-bas tout à l'heure. Donc là-haut, on a le seul et l'unique One Click de ma collection. C'est le premier que j'ai eu. Et pour l'instant, comme je dis, c'est le seul. Donc c'est pour Matrix, c'est le premier. Cette box est juste magnifique. Il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne. C'est phosphorescent la nuit, la cuillère là. Franchement, la box est magnifique. On a également juste au-dessus le coffret de Retour vers le futur que je vous parlais tout à l'heure. Et le petit coffret Scarface qui est en train de glisser d'ailleurs, que j'avais eu sur Zavi. À l'époque on pouvait encore commander chez eux tout ce qui était Blu-ray etc. Je ne sais pas où ça en est ça d'ailleurs, mais voilà, donc ça c'est les petits coffrets qui sont juste ici et on va pouvoir enchaîner avec la suite. Donc il y a deux étages un petit peu de collection plus ou moins. Donc là on a une superbe édition pour Bad Boys 2, franchement elle est magnifique, c'est la première, alors pas vraiment, mais c'est la première numérotée que j'ai achetée, je la trouve superbe, faudrait que je trouve la première. J'ai également c'est Spider-Man Far From Home, avec ce petit lenticulaire juste ici. Ah voilà, j'arrivais plus à le faire fonctionner, avec un steelbook qui est à l'intérieur qui est magnifique, faut que je fasse gaffe parce que je cadre pas du tout. Donc voilà, donc là, hop, ça on peut les remettre, donc ça c'était pour les premiers. Ensuite ici, on a une édition que je trouve vraiment magnifique pour Avengers Endgame, un film qui représente pas mal pour moi et donc j'étais très content d'avoir cette superbe édition lenticulaire. Les couleurs sont juste magnifiques, en tout cas moi j'adore. Ici on a Avengers Infinity War, alors je suis un petit peu moins fan de celle-ci, mais elle reste tout autant jolie. Donc voilà, on a le premier qui casse, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc celle-ci c'est une également des premières quand j'ai commencé à me mettre au collector, que je trouve vraiment cool et qui est pas très cher. Si vous voulez commencer, je crois elle se vend autour des 60-70 € si je dis pas de bêtises. Là on en a une autre de Kick-Ass qui est beaucoup plus simple, qui est encore plus facile à trouver, mais qui a beaucoup moins de travail. Elle reste sympa mais je suis légèrement moins fan. Juste ici, on a une édition un peu plus simple de Batman versus Superman. On a juste un petit fourreau avec le steelbook qui est juste à l'intérieur. On a cette fois-ci la première
édition, mais elle n'est pas numérotée, elle vient de chez Nova Media. C'est pour le film Léon, je l'avais déjà présenté sur la chaîne, avec des petits effets sur le titre, etc. Elle est vraiment magnifique. Et ensuite, il nous en reste quelques-unes encore. On a Kingsman The Service Secret, une édition que je trouve très très belle. De toute façon, je vais pas vous le dire à chaque fois, mais toutes les éditions qui sont ici, je les trouve vraiment cool. Celle-ci, le deuxième Kingsman, j'adore, c'est la couleur qu'on a sur l'avant. Si je te le mets pas devant la caméra, tu risques de pas voir grand chose. J'adore la couleur qui ressort énormément comme ça, je suis vraiment fan. J'aime bien tout ce qui est un petit peu flash, je pense que tu peux l'avoir remarqué si tu me suis. On a The Kingsman, la première mission en steelbook. Je l'ai mis avec parce que comme ça il y a la collection entière qui est juste ici. On a Jungle Cruise qui est une édition SM Life, je crois. Pareil, le visuel, on n'a pas de lenticulaire, tout ça, mais honnêtement l'édition est très très belle et à moins de 100 €. Et le dernier à cet étage là, c'est pour un grand film. On a vu le steelbook tout à l'heure, il s'agit du film Dune. Donc voilà, j'étais très content de pouvoir posséder cette édition et j'espère qu'il y en aura pour le deuxième film. Alors comme tu peux le voir, il y a beaucoup, je m'entends, il y a plusieurs éditions que je possède par exemple en double. Donc on a les deux Kick-Ass, on a c'est Dune, je l'ai en steelbook également. Mais voilà, ça c'est pour moi c'est des collectors et je les collectionne pas forcément pour avoir le film, puisque souvent ce sont des éditions étrangères et moi je regarde beaucoup en VF, mais voilà, pour moi c'est des films qui me tiennent à cœur, où il était important d'avoir une belle édition, donc c'est pour ça que des fois j'en ai en double, en triple, etc. Ça ne me dérange pas tant que l'édition me plaît. On va pouvoir descendre d'un étage et on va continuer. Bon, maintenant qu'on est descendu, que j'ai tout rangé là-haut, etc., on va pouvoir continuer. Donc on a l'édition de Nobody qui vient de chez Zavi, on a la ligne verte qui était en précommande sur la Fnac et qui m'a permis également de découvrir le film. Alors ça reste des éditions qui ne sont pas numérotées, elles ne sont pas non plus au niveau des Film Arena, des Nova Media, etc. Mais ça a fait des petits coffrets quand même plutôt sympathiques et qui ne sont pas non plus au même prix. Donc pour moi c'est justifié que la qualité ne soit pas aussi bonne. On a Dunkerque, encore une fois, tu vois, tout à l'heure on avait le steelbook, et ben là on a une nouvelle édition, et comme c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, et ben voilà, on a une belle édition. On a John Wick et John Wick 2, ces deux là j'ai fait une affaire, quelqu'un les bradait entre guillemets. J'ai Spider-Man No Way Home, qui est une édition beaucoup plus fine mais qui est vraiment magnifique, tu vois, à la lumière, tous les reflets qu'on a là-dessus, il y a un travail qui est vraiment énormissime. J'ai une édition de Civil War et Ant-Man et la Guêpe, je crois en français. On a The Batman, un film pareil qui est vraiment génialissime. L'édition est très très belle et à l'époque où je l'ai acheté, ils n'étaient pas faciles à trouver, surtout à des prix abordables, hein. Je te parle au moins de 130-140 € je crois. On a une édition qui vient de la Fnac, de Edge of Tomorrow, que j'ai pris... Non, j'avais découvert le film avant, j'allais dire des bêtises, qui est une belle édition pour une fois, alors qu'elle provient de chez la Fnac. Il y a un joli petit travail et tout qui est plutôt cool. Par contre, ils ont ressorti le steelbook qui est à l'intérieur, ils ont ressorti exactement le même et qui te vendent comme une nouveauté. Ça, je trouve ça un petit peu abusé, mais ça n'a rien à voir. On a, comme je le disais tout à l'heure, juste ici, Casino Royale. Moi, j'aime beaucoup cette édition-là. Je la trouve vraiment sympathique et originale. Voilà, mettre en dessous, on a Halloween dans le même genre d'édition, c'est Titan of Cult, voilà, cherchez. On a Halloween que je n'ai pas encore découvert, alors attends, je vais te l'approcher, voilà, tu vois qu'il y a le titre, mais que j'avais acheté parce que ça partait comme des petits pains et que je voulais découvrir ce film. Et tout au fond, comme tu peux le voir, il reste Pacific Rim qui, pareil, m'a permis de découvrir ce film. Et d'ailleurs, je crois que j'ai bien aimé. Le mec ne se souvient même plus du film qu'il a regardé. Non, j'avais bien aimé ce film. Là, attention, on rentre dans la secte. On a les 6 livres de Kaamelott en version DVD, mais j'adore ce format-là qui donne aspect de vieux livres. Je les trouve magnifiques, et même si un jour je les achète en Blu-ray, je ne me séparerai pas de ces livres-là. Alors j'ai les 3 derniers que j'avais achetés neufs et les 3 premiers que j'ai achetés d'occasion, et ça se voit, c'est pas exactement les mêmes formats. Il y en a qui ont plus vécu que d'autres, tu vois, il y a des petits scotch que je n'ai pas enlevé parce que si je l'enlève, ça va l'arracher. Mais ceux-là ont un peu plus morflé, mais ils fonctionnent.
et surtout bah, j'avais pas dû les payer très très cher. Et là on a le premier volet de Kaamelott en édition collector qui était sorti sur la Fnac, donc très belle édition, elle est vraiment magnifique et aujourd'hui elle se trouve à des prix exorbitants, mais je suis content de la posséder et j'espère qu'ils vont rester dans le même style d'édition pour le deuxième volet qui devrait suivre. On va passer là-haut, comme ça on va redescendre sur les mêmes tailles d'étagères et puis on descendra au fur et à mesure après. Donc dans ce coin là on est plutôt sur du dessin animé et puis en dessous on sera sur de la comédie, on y viendra après. Donc juste ici on va commencer avec un DVD, c'est Garfield 1 et 2, alors j'ai déjà vu les deux mais je ne m'en souviens plus tellement. On a les 3 la nuit au musée, alors j'en ai vu que 2 parce que je ne savais pas qu'il y avait un troisième, je ne sais plus c'est lequel que j'ai racheté il n'y a pas longtemps, ça doit être, oula si je fais pas tout tomber, voilà, le secret des pharaons, donc je ne savais pas qu'il existait mais tu vois je l'ai payé 3 €. On a un chair de poule, Charlie et la chocolaterie, il y a le steelbook de Wonka qui va arriver qui est dans la même lignée, on a Rio, on a Alice au pays des merveilles, alors ça c'est des petits coffrets que j'ai trouvé d'occasion, que j'ai payé une bouchée de pain et que je trouve magnifique. D'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo pour vous les présenter. J'ai le même avec la princesse et la grenouille et là-haut, alors tu vois ils ont les angles un petit peu abîmés mais honnêtement ils sont encore en très bon état et honnêtement ils sont magnifiques, limite plus beau qu'un steelbook simple, en tout cas à mon sens, encore une fois hein, les goûts c'est assez personnel, mais je les ai payés une bouchée de pain pour avoir ces films là en coffret comme ça. Je suis extrêmement content alors que les steelbooks à chaque fois sont très très chers. On a Les Rebelles de la Forêt, Le Voyage Extraordinaire de Sammy, Cars, Toy Story 3, Alvin et les Chipmunks, Titeuf, Turbo, La Guerre des Boutons, Kung Fu Panda, Scooby-Doo. Là on a un petit coffret d'Astérix, je ne parle toujours pas français, d'Astérix, le secret de la potion magique et le domaine des dieux. On a un petit coffret en Blu-ray des 3 films Dragon. On a en Blu-ray, on a Volt, Wall-E, Le Roi Lion, on a 2 Moi Moche et Méchant, il me manque le dernier, faudra que je le trouve et que je le regarde, d'ailleurs je ne suis pas sûr de l'avoir vu. On a Les Rois de la Glisse, et là on a quelques petits steelbooks, donc pour le film Élémentaire, que moi j'ai plutôt apprécié. On a Tintin et le secret de la licorne, qui est un dessin animé style film un petit peu. J'attends toujours la suite, je pense qu'elle ne sortira jamais, mais le film finit avec une grosse possibilité de suite, et qu'on attend toujours. J'ai E.T., là c'est la nouvelle version, je ne l'ai pas encore vu, je l'avais acheté pour le découvrir. Pareil avec le Polar Express, le steelbook pardon, est vraiment sublime, j'adore les couleurs, c'est à découvrir. On a Super Mario Bros, le film qui est sorti en 2023, qui a dépassé le milliard au box-office. On a Zootopia, une belle découverte, un steelbook que j'ai acheté d'occasion, et honnêtement c'était une belle découverte. On a Coco, pareil, ça aussi c'était une belle découverte. Le steelbook est magnifique, il y a un travail extraordinaire dessus. Je suis pas très dessin animé à la base, mais j'essaye de m'y mettre, j'essaye de rattraper pas mal de retard, et honnêtement les 3 films qu'on vient de parler là c'était des belles découvertes. On a un steelbook de La Reine des Neiges 1 et 2, je l'ai payé moins de 10 € je crois. On a Buzz l'éclair en steelbook que j'ai trouvé sympa, après je trouve ça très compliqué pour des enfants, et là on a Raya en steelbook. Pour revenir sur Buzz l'éclair, je le trouve assez compliqué pour des enfants à comprendre toute l'histoire comme il faut. Je trouve ça dommage qu'on fasse un tel film. Après peut-être qu'en tant qu'enfant tu comprends pas pareil, mais voilà. On descend encore une fois. Arrivé à l'étage d'en dessous, on a 3 coffrets là à l'affilée. Donc on a le premier, c'est Madagascar en DVD, on a l'intégrale de Mystère Associé Scooby-Doo, et on a le coffret de Shrek. Donc ça c'est des coffrets que j'ai réussi à trouver à chaque fois pour moins de 10 €, donc c'est pour ça qu'ils sont là et que je les ai pas en Blu-ray. Après bon, pour regarder un dessin animé c'est pas dérangeant. On a Les Schtroumpfs 2, on a Rango, Peter Pan, alors je vais te montrer parce qu'il y en a plusieurs, c'est celui-ci. On a Evan Tout-Puissant, alors je me souviens plus du tout, je l'ai vu quand j'étais vraiment plus jeune, mais je me souviens plus exactement de l'histoire, mais de mémoire c'est une espèce d'arche de Noé. On a Mission Noël, qui est toujours emballé, que je n'ai pas encore découvert, tu vois je l'ai payé 2 € donc grosse dépense. On a 3 hôtels Transylvanie, avec le deuxième en steelbook, mais qui fait la taille d'un DVD, donc c'est un petit peu plus... Enfin c'est embêtant, oui
oui et non, avec le petit lenticulaire qui est dessus et l'arrière. Pareil, une trilogie de dessins animés que j'ai vraiment adoré, j'ai beaucoup apprécié, ça m'a surpris même d'autant aimer des animés. On a Monster et compagnie, ouais ça c'est le premier, oui. On a Réponse, on a Rebelle, Ratatouille, Planète 51, alors je l'ai déjà vu mais je ne l'avais pas donc hop il est acheté. On a le Grinch en 4K que j'ai découvert récemment ce Noël-ci je crois, que j'ai payé pas très cher non plus. On a le coffret des Gremlins que je n'ai toujours pas découvert, jugez-moi aussi en commentaire si vous voulez, mais il va falloir que je m'y mette, ça doit faire 2-3 ans que je dis que je vais le regarder et que c'est toujours pas fait. On a 2 Arthur et les Minimoys, non il y en a 3 pardon Arthur et les Minimoys, donc je crois que j'ai la collection complète. Là on a les Lâches de glace, il m'en manque un seul, il me manque le 2 que je ne possède pas et j'ai pas vu le 5, le dernier. Je ne l'ai pas encore visionné, il est là, il va falloir que je m'en occupe, mais il n'est pas encore vu. On a ensuite Baby Boss et le dernier c'est les Croods que j'ai découvert récemment aussi. Donc à cet étage-là, on arrive dans une comédie qui est plus française principalement, donc je les ai tous regroupés là. Bon, il y a des petits coups de cœur coupables, etc. Mais comme je le dis toujours, hein, on ne peut pas aimer ce que tout le monde aime. Donc là, on a le coffret des Charlots. Je ne les ai pas tous revus depuis que je l'ai, mais c'est des vieux films que j'adore regarder. On a le coffret des Bronzés, avec le 3e film qui est nul. Je le dis, mais que j'ai déjà vu plusieurs fois, je sais pas pourquoi, ça m'arrive, il y a des moments où je me dis tiens, j'ai envie de le regarder, je le regarde et je me dis mais en fait c'est nul, mais j'ai quand même envie de le regarder, je ne sais pas pourquoi. On a les 3 campings avec le 2e qui est en Blu-ray, donc voilà. On a Contre-enquête avec Jean Dujardin, alors ça c'est pas tellement une comédie, mais c'est un film qui est à découvrir honnêtement, il est vraiment génialissime. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des films, une fois que tu l'as vu une fois, faut laisser du temps parce que tu connais la chute, etc. Du coup, il y a moins cette petite envie de le revoir. On a Effroyable Jardin que je n'ai pas revu depuis, je l'avais découvert à la télé et je ne l'ai pas revu depuis que je le possède. C'est un film assez touchant. On a Le flic de Belleville avec Omar Sy. On a Tanguy le retour. Alors j'ai pas vu le premier, j'ai vu que celui-ci. Bon voilà, c'est sympa aussi. On a Le Radin avec Danny Boone, Fiston. Alors ça, c'est une comédie que j'ai pas vue avec Manu Payet. Il me semble que j'ai peut-être vu un bout, je crois. C'était diffusé, mais j'ai pas vu le reste. Je me suis dit pourquoi pas. Et on en a un autre. C'est Dépression et des potes que je n'ai pas vu non plus. C'est à découvrir. On a Tout là-haut avec Vincent Elbaz et Kev Adams qui est inspiré de faits réels si je ne me trompe pas. On a Wasabi avec Jean Reno. Alors ça j'avais acheté d'occasion. Tu le vois un petit peu à la couleur du DVD. Il a vécu. Je ne savais absolument pas de quoi ça parle et je suis content de l'avoir acheté parce que j'ai passé un super moment. C'est déjanté, c'est n'importe quoi, mais c'est marrant. On a Turf, pareil, je savais pas du tout ce que c'était et c'était plutôt cool. On a Double Zéro avec Eric et Ramsey, nos super agents secrets. On a Tout nous sépare avec Catherine Deneuve et Necfeu. Je l'ai vu qu'une seule fois. C'était sympa, c'est pas non plus extraordinaire, je sais pas si je le regarderai à nouveau. On a Les Tuches 1, 2, 3 en DVD, le 4e en Blu-ray. Juste ici, on a c'est Tamara, Prête-moi ta main, Hollywood, Lolo, Chamboule tout. On a Le Petit Nicolas, La famille Bélier, Disco, Le Mac. Alors ça pareil, je connaissais pas du tout, j'ai découvert. C'est assez déjanté, c'est plutôt... Bah, c'est sympa, on passe un bon moment. On a 2, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je me suis arrêté là, déjà 2 c'est beaucoup. De l'autre côté du lit, Envoyés spéciaux et Mon pire cauchemar. À l'étage du dessous, on a encore, comme tu peux le voir, hein, y a pas mal de DVD à ce niveau-là, hein, parce que je vois pas l'intérêt pour certains films d'aller acheter du 4K ou du Steelbook, alors que bon, c'est des films qui sont pas soit extraordinaires, soit qui ne valent pas une telle dépense, on va dire. Donc là, on a Papy fait de la résistance, ça j'en ai déjà parlé pas mal de fois, qui est vraiment sympa, moi j'aime bien. On a Chouchou, on a le film qui est imprononçable mais qui c'est n'importe quoi aussi, voilà, c'était dur à prononcer,
t'as l'impression de passer pour un gogol quand tu le dis, mais c'est pas grave. On a une trilogie sur Astérix, on a un petit coffret DVD sur la 7ème compagnie, un coffret que je trouve vraiment cool. Depuis tout à l'heure je te les mets comme ça, maintenant je te les mets mais là-haut, ça va être compliqué à regarder, mais voilà, on a le petit coffret. Ça c'est pareil, que ça faisait un bout de temps que je les avais pas vus, je me les suis refait il y a pas longtemps, et quel agréable moment j'ai passé. On a Madame Irma avec Didier Bourdon, avec un petit DVD, tu vois, lenticulaire. C'est rare, je suis pas sûr que ça se fasse encore, mais c'est très sympa. On a un coffret avec les trois frères et les trois frères le retour. Alors je t'avoue que le deuxième, je crois que je l'ai vu qu'une seule fois. Et c'est tout, ça vaut pas plus. La vérité, si je m'en deux, il me semble que j'avais déjà dit aussi, mais j'aime bien ces films, mais ils sont durs à trouver en Blu-ray ou même en DVD, c'est compliqué, et je me suis toujours pas penché sur le problème, hein. À chaque fois le problème c'est qu'il y a tellement de films que je veux acheter que je peux pas tous les acheter. Bon, je le mettrai après parce que il m'embête. On a le coffre, je vais le mettre au-dessus même. On a le coffret des municipaux. Le premier est génial, le deuxième l'est tout autant, mais je préfère largement le premier. Ça c'est un de mes films de chevet. On a Champagne, Barbecue et Plancha. Ces trois films-là sont dans le même style. On va suivre des amis qui sont en vacances ensemble, et bah ça se dégrade au fur et à mesure. Honnêtement, c'est de très bons films. On a Le Paris, film très connu quand même. Qu'est-ce qu'on a après? Le Dîner de con, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, j'arrive pas à les remettre. On a Le Dîner de con, bon, excellent film. On a Bienvenue à bord, pareil, j'adore ce film, j'ai déjà vu plein de fois. On a Les Gendarmes de Saint-Tropez en Blu-ray. J'aimerais bien m'acheter c'est le premier, le Gendarme, je crois, je sais plus c'est quoi le nom du premier. Le Gendarme de Saint-Tropez tout simplement, et ils ont sorti une édition 4K qui est vraiment jolie, j'aimerais bien me la prendre. On a Five, super film avec Pierre Ninet, François Civil, une bande, c'est vraiment cool, tu sens qu'ils sont vraiment potes dans la vraie vie. On a les 5 taxis, on a Fatal, on a Intouchable, Pattaya et les Kairas, on a Le Sens de la fête que je n'ai pas encore découvert, on a La soupe aux choux, je l'ai vu il y a très longtemps, je l'ai pas encore revu, et j'avoue que j'ai une petite, j'ai un petit a priori, j'ai peur d'être déçu en le revoyant. C'est un film que je regardais étant plus jeune. On a Scout toujours que j'ai revu il y a pas longtemps, qui est toujours aussi bien. On a Le Marquis avec Franck Dubosc, Love Addict, Red Dingue. On a La Grande Vadrouille que je n'ai toujours pas revu depuis que je l'ai acheté en support. On a c'est À fond avec José Garcia, Lucky Luke, Incognito avec Benabar et Franck Dubosc. Ça c'est un film qui est juste excellent, j'adore aussi ce film. On a Coco avec Gad Elmaleh, Ami Public, et L'Ascension avec Ahmed Silla, qui est tiré d'une histoire vraie aussi si je me trompe pas. Donc juste ici on est sur un étage qui est plus dédié à Marvel, complètement d'ailleurs. On a beaucoup de steelbook, quelques amarrés, mais voilà. Donc là on a les deux premiers Avengers, on n'a pas les autres puisque ils sont à l'étage du dessus. Attends, tu ne dois pas le voir d'ici. Voilà, donc on a les deux Avengers en édition Mondo. On a Captain America, on en a deux, c'est pareil. Le Civil War, il est là-haut, on l'a vu tout à l'heure. Donc celui-ci, un de mes premiers steelbooks que je me suis acheté comme ça, je sais pas pourquoi ça m'a marqué. On a Thor, alors on a les quatre, me demandez pas pourquoi, j'ai bien aimé les deux premiers. Ragnarok, je l'avais pas vu, je l'ai acheté en steelbook avec ce steelbook que j'ai eu un petit peu de mal à trouver à l'époque où je le cherchais en tout cas, et le steelbook me plaisait, il était vraiment très beau. Au final le film m'a pas plus tant que ça. Et puis le dernier, Love and Thunder, je sais pas comment on le dit exactement, mais j'ai pas du tout apprécié le film, mais je l'ai acheté dans un souci de pour compléter la collection. Mais j'ai arrêté ce petit détail par la suite. Sur d'autres films j'ai pas acheté parce que sinon on perd un argent fou pour d'autres films. Là on a Venom et Venom Let's Be Carnage. On a Ant-Man avec Ant-Man and the Wasp qui est juste au dessus. On a le petit coffret Iron Man en 4K, donc ça c'est des amarrés. Je n'ai pas les steelbooks, mais pourquoi pas, peut-être juste en collection comme ça, parce que les steelbooks sont vraiment cool. On a la trilogie des Gardiens de la Galaxie, donc les deux premiers sont en édition Mondo, que je trouve vraiment
très beau avec des couleurs complètement éclatantes et loufoques, un petit peu comme le style des Gardiens. Et le troisième qui est l'édition Fnac que tu peux peut-être retrouver d'occasion encore. On a juste ici, on a Black Widow qui est un film que j'ai plutôt bien apprécié mais qui n'a pas été bien reçu et qui est surtout arrivé beaucoup trop tard. On a Shang-Chi juste ici, un des seuls films récents de Marvel qui vaut le coup, selon moi en tout cas. On a Black Panther juste ici, alors c'est pas une édition française, je crois que c'est une édition Zavi avec un lenticulaire au-dessus. L'édition est vraiment belle. Là on a tout en train de tomber. Hop, on va essayer de les mettre un petit peu à champ. Juste ici on a la suite, on a Black Panther Wakanda Forever. Moi j'ai bien apprécié, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas moi j'ai passé un bon moment. Bon, hop, c'est bon, j'ai tout calé. On a la trilogie de Sam Raimi, les 3 premiers Spider-Man, avec le deuxième en 4K. On a The Amazing Spider-Man et The Amazing Spider-Man 2 qui est juste ici en steelbook. Un steelbook qui est vraiment sublime, avec un type cadre, franchement je le trouve magnifique, que j'ai pas payé cher et qui est assez facile à trouver. Encore une fois, tu vois, c'est un steelbook que j'adore et qui ne vaut rien du tout. On a ici la nouvelle trilogie des Spider-Man, donc avec des steelbooks qui ne sont pas français bien sûr, tu le vois vu le travail, le lenticulaire, etc. Honnêtement je les trouve magnifiques. Là par contre on est sur du steelbook français et on baisse un petit peu en qualité. Je suis moins fan, je préfère les deux premiers, il est pas moche non plus, mais on baisse un petit peu en qualité. Là on a les deux Deadpool, donc les deux en steelbook avec des lenticulaires. Cette fois-ci ça tu peux les trouver en France je crois. Hop, avec le deuxième où il est sur son petit signe, je les trouve vraiment cool. On a Doctor Strange, premier du nom, édition qui n'est pas française non plus, que je trouve plutôt cool, qui est belle, voilà. Et on a le deuxième, dont je suis un petit peu moins fan aussi. L'édition est pas moche non plus, voilà. Donc comme ça, j'ai les deux. On a ensuite Captain Marvel en édition Mondo que j'ai repris il y a pas longtemps. Je possédais le Blu-ray pour découvrir le film et du coup, je me suis laissé tenter. On a Les Éternels. Hop, en steelbook aussi, deuxième film avec Shang-Chi, d'ailleurs ils sont sortis à quelques mois d'intervalle. On a Morbius que j'ai découvert directement sur support et j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. Je sais que le film n'a pas du tout plu, mais moi j'ai plutôt bien aimé. On a juste ici, on a Logan et on a des X-Men. Alors les X-Men je suis à la ramasse, j'en ai quelques-uns parce que j'ai pour but de les découvrir. Donc là on a X-Men Apocalypse en Blu-ray que j'avais acheté d'occasion, une bouchée de pain et il est en parfait état. Et là il y en avait un que j'avais acheté en 4K parce que je trouvais le visuel magnifique et comme je te l'ai dit de toute façon je veux les voir, donc avec un petit lenticulaire juste dessus. À l'étage du dessous on a le coffret des Missions Impossibles, donc il y a les 6 premiers avec le dernier Dead Reckoning qui est en steelbook, qui est juste ici. Donc il y a 2 steelbooks disponibles, moi je préférais celui-ci. Juste au dessus on a presque l'intégralité des Star Wars, il me manque Rogue One. Pareil, je suis un petit peu à la ramasse sur la saga Star Wars. J'ai vu les 3 premiers, enfin qui sont la fin de la trilogie du coup. J'ai dû voir le premier des nouveaux et c'est tout. Le reste il faut que je découvre. Après les nouveaux, moi je suis pas tout ce qui est série, etc. Il y a trop de trucs pour moi et était vite perdu. Juste ici on a le steelbook de Blue Beetle. Donc là on passe sur du DC, un film que j'ai bien aimé. Là on a Shazam en Blu-ray que j'ai découvert sur ce Blu-ray, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de steelbook, rien du tout, que j'avais trouvé plutôt pas mal. Le deuxième je l'ai pas acheté, je l'ai vu, mais j'ai été trop mitigé pour commander le steelbook ou quoi que ce soit. Là on a The Batman en steelbook, donc comme je te le disais tout à l'heure, ça c'est la version sur laquelle, une version française sur laquelle je regarde, l'autre c'est vraiment que de la collection. On a le premier Aquaman, le deuxième je sais pas, on verra s'il y a des prix sur le steelbook, peut-être. On a Justice League de Zack Snyder que j'ai enfin découvert. C'est un bon film, petite déception du format qui fait un carré sur la télé, c'est un petit peu dommage parce que du coup ça rétrécit l'œuvre. On a Man of Steel, un steelbook que je trouve magnifique, qui est assez dur à trouver et j'ai eu une chance énorme, il en restait un seul dans mon Leclerc qui était perdu au milieu, donc je l'ai pris. On a Bird of Prey, un steelbook que j'avais acheté avant d'avoir vu le film, sinon je pense que je n'aurais pas acheté. On a Black Adam, un des premiers films sur lequel j'ai fait une critique sur la chaîne.
C'est un film cool, c'est divertissant, mais on va pas aller plus loin. On a Suicide Squad, on a The Suicide Squad juste ici, qui est un style carrément différent du premier. On a les deux Wonder Woman avec ce steelbook que je trouve vraiment beau. Le deuxième, j'ai acheté le steelbook pareil avant d'avoir vu le film, sinon je ne sais pas si je l'aurais acheté parce que vraiment pas extraordinaire. Ici on a Joker que j'ai acheté pareil en support pour le découvrir. Grosse déception, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus le film auquel je m'attendais. J'aurais voulu autre chose et j'avoue que je suis pas hyper hypé de découvrir la suite. Juste ici, on a les 8 Harry Potter en 4K. J'ai pas acheté le nouveau coffret Steelbook. Il est beau, il me donne envie, mais bon, c'est encore 200 balles. Le problème, c'est qu'on n'en finit pas, sinon à la fin, on mange plus. Et ici, on a les 3 animaux fantastiques en steelbook 4K. Et je n'ai toujours pas vu le dernier que j'ai acheté pour compléter les steelbooks, etc. Mais que je n'ai toujours pas découvert. Bon, là, on va aller assez vite. Il y a encore moins de choses que tout à l'heure. Donc, on a le gros coffret, de Game of Thrones avec les 8 steelbooks en 4K. Je n'ai toujours pas vu la dernière saison, je sais l'histoire, je sais ce qui va se passer, le dénouement, etc. Mais je ne les ai toujours pas revisionnés. Donc voilà, c'est un beau coffret, les steelbooks sont plutôt sympas, même si j'aurais aimé un autre style, c'est pas forcément ce que je préfère, mais ça reste une très très belle pièce qui vaut assez cher aussi. Je l'avais acheté pendant le Black Friday. Juste ici, on a des comédies, on a Menteur d'Olivier Barou, qui est complètement déjanté un peu, c'est sympa. On a Le Père Noël est une ordure, grand classique qui vient de rentrer il y a pas longtemps. On a Inspecteur la bavure, c'est un film que je voulais retrouver parce que j'ai très envie de le redécouvrir. Je l'avais vu il y a assez longtemps, plus jeune, et donc voilà, j'avais envie de me le refaire. Et juste ici, on a les 3 OSS 117, donc on a Alerte Rouge en Afrique Noire, et on a les 2 premiers, Rio ne répond plus, et Le Caire, le nid d'espions. Ceux-là sont mes préférés largement devant le dernier qui est sorti beaucoup plus longtemps après et qui n'a plus le même humour, qui n'a plus la possibilité tout simplement d'avoir le même humour. Bon, on arrive vers la fin des étagères et ça va aller assez vite parce que c'est des séries. Donc là on a l'intégrale d'Hawaii 5.0, on a les anciens Magnum avec Tom Select. Faudrait que je me les refasse. Je les avais pas tous vus, j'ai vu quelques épisodes à la télé, je regardais ça avec mon père et donc il était important pour moi de les avoir. Juste ici on a la première saison d'OVNI, il y a la deuxième qui est sortie depuis un petit bout de temps sur Canal mais je n'ai pas encore regardé. On a la saison 2 de Narcos que j'avais acheté chez Noz, je m'étais dit chez Noz c'est pas cher du tout, donc je m'étais dit que j'aurais plus qu'à trouver les 2 autres. On a l'intégrale d'Arrow. Je ne sais pas si j'ai vu la dernière saison parce qu'il y a un moment où j'ai décroché, ça devenait trop pour moi. Juste ici on a les 2 premières saisons de Braco que je n'ai pas encore découvert. On a Tchernobyl qui est une série que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui est vraiment à glacer le sang. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Il y a Bodyguard, oula j'ai tout déménagé. Bodyguard que j'ai déjà vu sur une plateforme, une série que j'aime bien. On a Peaky Blinders, une série que j'adore. J'ai le coffret intégral qui est juste magnifique, franchement il est de super qualité, je suis content de l'avoir. Et on a les 3 saisons de Lucifer juste au fond. Il n'y a pas plus, sur Netflix tu peux avoir l'intégrale mais ils ne les vendent pas pour le moment, en tout cas quand je les ai achetés en France. Donc pour l'instant je n'ai que les 3 premiers et on va descendre encore un étage. Voilà, on est arrivé tout à la fin, tu vois je suis à genoux par terre pour te les présenter. Donc on a juste ici 10% la série, il y a un film qui est en préparation donc je pense que je vais bientôt me les refaire. On a No Limit, la série de Luc Besson avec Vincent Elbaz qui est une série que j'aime beaucoup. J'ai pas la dernière saison parce qu'elle vaut très cher en Blu-ray et de toute façon il n'y a pas plus parce que c'est une série qui a été bâclée au final. On a Person of
Interest avec mon superbe accent anglais. Série que je regardais plus jeune à la télé, j'avais envie de pouvoir la revisionner. On a Vikings saison 1 à 5, il me manque la 6ème, il va falloir que je la trouve plutôt parce que je l'ai déjà vue. On a l'intégrale de Breaking Bad, j'avais commencé mais je me suis arrêté en cours. On a la série 13, alors je sais que c'est des BD et du coup j'avais envie de me le découvrir, je l'ai acheté d'occasion pour une bouchée de pain, il était encore sous cellophane. On a Dr House, on a la 2e saison de Gotham, donc ça c'est un peu comme Narcos, je l'avais trouvé pas cher, je me suis dit que j'allais compléter. On a la première saison de Mafiosa, que j'ai acheté pas cher et que je voulais découvrir. On a le Bureau des légendes, j'avais commencé à regarder mais je me suis arrêté aussi en cours. On a Suits, là il m'en manque quelques-uns, une série que j'adore beaucoup avec 2 avocats qu'on suit principalement. C'est assez à chaque fois borderline, on ne franchit pas la ligne jaune mais on n'en est pas loin, on joue avec. On a les 2 DVD de FBI Duo très spécial que je regardais aussi plus jeune et on a les 3 premières saisons de Flash que j'avais acheté d'occasion. Je ne sais même pas si elles fonctionnent mais bon pour l'instant je les garde. Bon, on commence à arriver sur la fin de la collection, il reste 3 étagères. Il reste une étagère comédie et après il y a un petit peu de bordel et de conneries à droite à gauche. On a les 2 émissions du Palma Show qui sont passées à la télé. On a Commencé loin, le film d'Orelsan sur leur groupe Les Casseurs Flotteurs. Très bon film que j'ai beaucoup apprécié. J'ai l'intégrale des Very Bad Blagues avec 2 films à eux, j'allais dire les 2, mais non il y en a d'autres puisqu'il y a Bonne Conduite maintenant qui est sorti. On a Max et Léon et Les Vedettes. J'ai préféré Les Vedettes. On a une petite comédie romantique que j'ai déjà vue, Un bonheur n'arrive jamais seul avec Sophie Marceau et Gad Elmaleh. On a À bras ouverts, là on a tous les films de la bande à Fifi, donc on a Babysitting, Babysitting 2, Alibi.com et Alibi.com 2, Nicky Larson, Super héros malgré lui, et là on passe sur ceux de Tarek Boudali, donc on a Épouse-moi mon pote et 30 jours max que je n'ai pas aimé mais que j'ai découvert sur support, donc j'ai le film, d'ailleurs il y a 3 jours max qui est sorti après et qui est moins bien ou je sais pas, ou enfin en tout cas il est pas pire, mais voilà, il y a rien d'extraordinaire. On a Maison de retraite, il y a le 2 qui est sorti, que je n'ai pas encore vu. Le premier était inspiré de faits réels et il est vraiment pas mal. On a Le Cœur des hommes, alors j'ai le 1 et le 3, j'ai vu le premier, j'avais trouvé le 3 qui était en lot avec celui-ci, donc c'est pour ça que je l'ai pris, mais il me manque le deuxième, donc j'attends le deuxième pour pouvoir visionner le 3. On a Retour chez ma mère avec Josiane Balasco, Mathilde Seigny et Alexandra Lamy qui est pas mal aussi, il n'y a rien d'extraordinaire. À chaque fois je dis que c'est pas mal, mais c'est juste des films qui sont bien, je suis content de les avoir découverts. Après ça reste pas du film extraordinaire. On a Les Têtes de l'emploi, alors ça c'est vraiment plus que moyen. On a Le Missionnaire avec Bigard, alors ça c'est complètement loufoque mais c'est plutôt marrant. On a la comédie là du volcan, on ne prononce pas le nom, tiens voilà, je te laisse le voir comme ça tu le prononceras toi-même. Je l'avais vu il y a assez longtemps. La Ch'ti Famille, un peu déçu par rapport à ce qu'il faisait d'habitude. On a Aladdin et Aladdin 2, le 2 est vraiment nul de chez nul. On a Bis avec Franck Dubosc et Cadmerade, moi ça j'ai plutôt bien aimé, c'était sympa, je l'ai acheté il y a pas longtemps. On a Safari, Les Dents Pipi et Oli, je l'ai acheté chez Nose et honnêtement ça ne vaut pas plus parce que récemment là j'ai vu des extraits à la télé justement de ce film et les extraits sont 10 fois mieux que le film, ils sont plus rythmés, ils sont, t'as vu les 4 blagues qui étaient drôles dans le film, je pense que le sujet traité pouvait être cool mais il a mal été géré. On a RTT avec Cadmerade, on a le coffret des visiteurs, donc on a les 3 films, on a du DVD, on a Un Indien dans la ville que je n'ai toujours pas redécouvert, je l'avais vu plus jeune mais je n'ai pas encore redécouvert. On a Brice de Nice et Brice 3. On a Bienvenue chez les Ch'tis, Les Seigneurs, Rien à déclarer, All Inclusive, La vie scolaire, qui est une comédie que j'ai découvert en DVD, pareil, qui est plutôt cool. On a Banzai avec Coluche, que j'ai chopé aussi en DVD. Après on a Les Profs et Les Profs 2. Et à la fin, un film que j'ai pas vu d'ailleurs depuis un petit moment mais que j'adore, La Maison du Bonheur. Regardez ça si vous venez d'acheter une maison et que vous voulez prendre des ouvriers, ça devrait vous refroidir assez vite. On descend encore d'un étage. Donc voilà, on est
à l'étage d'en dessous. Donc là on va commencer, déjà ça va aller vite puisque les 18 premiers DVD c'est une série, c'est les Têtes Brûlées. Attends, je vais te montrer le dernier comme ça m'embêtera pas trop à le sortir. Donc voilà, c'est une vieille série que je regardais étant plus jeune, que j'avais quelques épisodes déjà comme ça et que j'ai complété. J'avais commencé à les regarder, c'est assez vieux hein. Si vraiment tu veux découvrir, faut aimer. Moi ça va parce que je les ai découverts il y a longtemps, donc j'ai été entre guillemets, enfin j'ai grandi avec ça entre guillemets, donc ça va. Mais sinon c'est vraiment très très vieux et quand je les ai revus ça a vraiment pris un coup. On a Superchondriac, Les Gamins avec Alain Chabat et Max Boublil. C'est dur à dire à chaque fois que je me trompe, mais voilà, ça c'est une comédie qui est plutôt marrante. On a Fonzie, Boule et Bill 2. Alors j'ai le 2 mais j'ai pas vu le 1, j'ai pas vu le 2 non plus d'ailleurs, je l'ai acheté, s'il était pas cher, je m'étais dit bah je trouverai les autres. On a 20 ans d'écart avec Virginie Efira et Pierre Ninet, comédie qui est très sympathique. On a Le Bruit des glaçons, que j'ai pas encore découvert, j'ai pas payé cher avec Jean Dujardin, mais je m'étais dit que j'avais bien envie de découvrir. Et puis avec Albert Dupontel, on a Le Marsupilami, La Cité de la Peur, comédie culte emblématique. On a Neuilly sa mère, sa mère, que je n'ai pas encore vu. La Première étoile, De l'autre côté du périph' avec Omer Sy et Laurent Lafitte. On a Inséparables avec Ahmed Silla et Alban Ivanov, comédie assez marrante. Et là on a les deux films Caméra Café, donc Le Séminaire et Espace Détente, que j'aime beaucoup aussi. Et donc là on arrive à la toute dernière rangée de la collection. Donc là c'est un petit peu le bordel. Alors il y a quelques films d'horreur, mais sinon c'est un petit peu les films qui sont là, je ne sais même pas trop pourquoi certains, enfin bref. Là on a 2 saisons de Soda que j'ai acheté d'occasion. On a quelques Caméra Café mais qui viennent tous de coffrets à droite à gauche. Faudra un jour que je m'achète le coffret, mais j'aimerais bien me trouver la superbe machine à café qui vaut hyper cher d'occasion. Là on a Un scène de ménage et Nos chers voisins, donc ça c'est des trucs que j'ai trouvé soit nos soit d'occasion. On a Rider que j'ai dû acheter quand j'ai commencé à collectionner et que je n'ai jamais vu. Donc voilà, donc je pense que un jour peut-être je vais le découvrir, mais ce n'est pas encore sûr. On a 2 Sherlock Holmes, on a Shining que j'avais acheté au Black Friday que je n'ai pas encore regardé. On a, c'est quoi la suite? On a ça que je n'ai pas encore vu. On a American Nightmare plutôt. Donc ça c'est celui-ci je l'ai vu, j'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup ce style là, et donc j'ai acheté le deuxième mais je ne l'ai pas encore vu, mais il va falloir que je m'y mette. On a L'Expérience Interdite, je crois que c'est ça, voilà, mais ça doit être le remake, mais ça m'attire pas mal, mais j'ai pas encore visionné. On a l'intégrale de Saw que je n'ai pas encore vu. On a Conjuring, Flic de haut vol, pareil, ça c'est avec Rider. J'ai acheté au début, je me demande si j'avais pas déjà vu un bout à la télé, mais je n'ai jamais vu. On a un superbe film The Mask avec Jim Carrey. J'aimerais bien me trouver un Blu-ray, une belle édition pour ce film parce qu'il est vraiment excellent. On a Projet X en DVD. On a Rasta Rocket, un petit film qui est plutôt sympathique. Si tu n'as pas vu, je te le conseille. C'est une comédie et honnêtement c'est vraiment cool à regarder, même avec des enfants. On a Les Simpsons le film, on a No Pain No Gain avec Dwayne Johnson et déjà tu as recherché son nom, Mark Wahlberg, voilà, qui est un film que j'ai visionné sans savoir que c'était une histoire vraie. C'est inscrit à la fin et honnêtement avant de savoir que c'était une histoire vraie, je me suis dit mais c'est quoi cette bouse, c'est n'importe quoi du début à la fin. Je me suis dit c'est vraiment gros, et au final c'est une histoire vraie. Et donc là tu le vois d'un autre œil, et je l'ai revu plusieurs fois je crois. J'ai la trilogie du Transporteur, c'est même pas la trilogie je crois, il y a le Transporteur, l'héritage, voilà, donc des gros films de bourrin et d'action, on va le poser là. J'ai After chapitre 1 qui est encore emballé parce que je ne l'ai toujours pas déballé, je l'avais acheté pendant les soldes et il est resté là. On a Divergente, la trilogie, et les 5 Twilight. Bon bah voilà, j'espère que cette petite mise à jour de collection t'a plu. J'espère que t'as passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux également me partager ta collection en commentaire. Quels sont les films que tu possèdes, que j'ai également, les éditions, etc. N'hésite pas à débattre en commentaire. Tu peux également me suivre sur Instagram et sur TikTok. Alors je suis légèrement plus actif sur Instagram, mais c'est pas non plus extraordinaire. Tu peux t'abonner à la chaîne, on est de plus en plus nombreux et ça c'est vraiment cool. Mets un petit like et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!